Beaucoup de gens ont entendu parler de Bitcoin, mais savez-vous qu'il existe aussi ce qu'on appelle des altcoins? Un altcoin, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une crypto-monnaie qui utilise la technologie blockchain de Bitcoin, mais qui rajoute des fonctionnalités. Et le plus gros projet en ce moment s'appelle Ethereum, qui est maintenant la deuxième plus grosse crypto-monnaie sur le marché, avec un market cap d'à peu près 307 milliards de dollars. Le projet a été lancé par Vitalik Buterin en 2013 lorsqu'il publie en fait sur un livre blanc son projet Ethereum. Vitalik, lui, sa vision, c'était que la blockchain soit bénéfique à d'autres applications que juste transférer de la valeur sur Internet. Et c'est donc là que Ethereum est né, où Vitalik a introduit ce qu'on appelle les smart contracts sur la blockchain. En d'autres mots, Ethereum, ce qu'il permet de faire, c'est de déployer du code personnalisé sur la blockchain et donc de créer des applications qui bénéficient de tous les avantages de la blockchain, soit la décentralisation et que ce soit incensurable. Et c'est grâce à ça que de nombreuses applications sont nées, dont la DeFi, les tokens, les NFT, il y a des jeux vidéo maintenant qui sont sur la blockchain. Et tout ça est permis grâce au smart contract. Par exemple, même vous pourriez aujourd'hui écrire votre propre smart contract et le déployer sur la blockchain. Par exemple, maintenant qu'on a du fun, qu'on écrit un smart contract qui dit abonnez-vous à Hydraxis, puis qu'on le déploie, ben vous allez voir que dans le fond notre code, en fait il va rester là pour l'éternité et personne ne va pouvoir nous empêcher de l'utiliser. Bon, c'est sûr que là c'est un cas super simple, on écrit juste abonnez-vous à Hydraxis, fait que ça fait pas grand chose. Mais techniquement, il est possible de faire beaucoup de nombreuses applications très complexes, dont la DeFi que je parlais tantôt, qui est en fait des banques décentralisées. Il y a beaucoup de use cases, par exemple les jeux aussi, c'est très complexe, mais il y a beaucoup de potentiel sur Ethereum. Bon, passons maintenant un petit peu plus au côté tokenomique d'Ethereum. Donc, contrairement à Bitcoin qui lui est limité à 21 millions de Bitcoin, Ethereum lui n'est pas limité. Fait que dans le fond, il va toujours avoir une émission d'Ethereum à chaque bloc. Par contre, contrairement à Bitcoin, la différence, c'est que Ethereum, lui, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque transaction, il brûle une partie d'Ethereum. Ce qui veut dire, en gros, que plus que le réseau est utilisé, plus que le token devient déflationniste, puisqu'il y a plus de tokens qui sont brûlés que qui sont émis à chaque bloc. Par contre, ça peut aussi être un couteau à double tranchant, parce que s'il n'y a pas beaucoup de transactions sur Ethereum, donc peu de gaz est brûlé, ça veut dire que le token devient inflationniste, puisqu'il y en a plus qui sont émis, qui sont brûlés. Aussi, en ce moment, Ethereum est à peu près à 15 transactions par seconde. On a à peu près un bloc qui est aux 12 secondes. Partie comparatif, Bitcoin, lui, c'est un bloc à peu près aux 10 minutes. Fait que les blocs sont beaucoup plus rapides sur Ethereum. Et sur Bitcoin, on a à peu près 7 transactions par seconde. Fait que c'est à peu près le double que sur Bitcoin. Au niveau de la sécurisation du réseau, en fait, Ethereum, lui, a changé. Au début, il était comme sur Bitcoin, donc en Proof of Work. Pour ceux qui ne savent pas Proof of Work, c'est qu'on utilise des machines qui font beaucoup de calculs pour trouver, en fait, valider les blocs. Ça prend beaucoup d'énergie. Fait que Ethereum, lui, c'est en 2022, avec le merge que ça s'appelle, a passé en Proof of Stake, qui lui, en fait, est beaucoup moins énergivore, mais il y a des avantages et des inconvénients à ce mécanisme. Fait que si ça vous intéresse, en fait, écrivez-le en commentaire. Je vais faire une vidéo dessus, ça pourrait être très intéressant, puisque c'est un sujet quand même très controversé. Parlant de controverse, Ethereum, en fait, depuis son début, est assez controversé, puisque, en fait, dans ses débuts, qui est en fait en 2016, l'équipe de développement d'Ethereum s'est fait pirater en fait un gros hack sur son wallet d'investissement qui s'appelle The DAO. Et ça, en fait, ils se sont fait pirater pour environ 3,6 milliards d'Ethereum, ce qui est énorme. Ça représente à peu près 5% du supply à ce moment-là. Et pour sauver leur fonds d'investissement, l'équipe d'Ethereum, en fait, ont fait de quoi de très controversé. Ils ont fait ce qu'on appelle un hard fork. En gros, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de réinitialiser la blockchain juste avant que le hack se produise. Fait que c'est comme si le hack, en fait, n'avait jamais existé. Mais ça crée un gros problème au niveau de la blockchain. Parce qu'une blockchain, il faut que tout le monde soit en accord. Donc, certaines personnes ont décidé d'aller avec l'équipe d'Ethereum et dire la blockchain, la vraie, c'est celle qui n'a pas de hack. Mais certaines personnes, eux, disent code is king et on dit non, le hack s'est produit, on peut pas le changer, fait on suit ce modèle-là. Mais ça crée ce qu'on appelle deux blockchains parallèles, donc deux forks. Et ce fork-là existe encore aujourd'hui parce que, en fait, l'Ethereum qu'on connaît aujourd'hui, fait que Ethereum, comme tout le monde le connaît, en fait, est le fork sans le hack. Parce que le fork avec le hack existe toujours et s'appelle maintenant Ethereum classique. Et certaines personnes, en fait, disent que le vrai, véritable Ethereum est Ethereum classique. Parce qu'en fait, c'est celui-là qui est le vrai, qui respecte vraiment l'éthique de la crypto. Donc, ça veut dire qu'une fois que les règles sont setées, on peut plus les changer. Et cette grosse controverse fait en fait que beaucoup d'individus disent que Ethereum n'est pas si décentralisé que ça au final. Puisque malheureusement, il y a un créateur derrière et que du jour au lendemain, il y a beaucoup d'influence sur le réseau. Et donc, s'il décide de changer les règles, eh bien, il peut le faire.